Chers frères et sœurs, bonsoir. Comment allez-vous? Bienvenue dans votre émission Le train de la rhapsodie des réalités. C'est toujours un plaisir de vous retrouver les jeudis soirs. Que le Seigneur vous bénisse d'être au rendez-vous. Chers frères et sœurs, l'émission de ce soir va couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 18 au 24 juin. Du 18 au 24 juin. Commençons avec le premier numéro de ce soir, celui du 18, le vendredi le 18 juin, qui nous dit une connaissance issue d'une relation. Alléluia. L'écriture de ce jour était Éphésiens, chapitre 1, les versets 16 et 17 qui nous disent « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Alléluia. Oh, quelle écriture. Merci Seigneur. Le pasteur Christ nous dit, ce n'est pas juste parce que vous êtes chrétien depuis longtemps que vous serez nécessairement efficace pour Dieu et dans les choses de Dieu. Il dit, cela demande plus que le fait de bien chanter, de louer Dieu joyeusement et même de prêcher pour être efficace pour Christ et pour le royaume. Vous devez le connaître d'une manière très personnelle. C'est la raison pour laquelle Paul a prié de la sorte pour l'Église à Éphèse. Paul a entendu parler de leur amour pour Dieu. Ils étaient enthousiasmés par les choses de Dieu, mais ils savaient qu'il leur manquait quelque chose et il a prié afin que le Seigneur leur accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oh, alléluia. Le pasteur nous dit, vous pouvez vous approprier cette prière de l'Esprit faite par Paul. Mettez votre nom là-bas et dites ceci, j'ai l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et vous savez quoi? Vous allez expérimenter la révélation. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, nous dit le pasteur. Sans ce type de connaissance, nous dit-il, vous serez un chrétien religieux, faisant les choses de façon religieuse sans avoir une véritable relation avec Dieu. Lorsque vous avez cette relation, vous ne le voyez plus comme le Dieu de David ou le Dieu d'Élie. Il devient votre Dieu. Oh, alléluia. Il est personnel pour vous. C'est à ce moment que vous appréciez réellement et célébrez votre union et votre unité avec lui. Oh, alléluia. La connaissance issue d'une relation. Merci Seigneur. Le samedi, le 19 juin, c'est le jour qui a suivi le thème de la rhapsodie. Des réalités étaient « Établissez sa volonté pour votre monde ». L'écriture du jour était Jérémie, le chapitre 17, les versets 7 et 8 qui nous disent « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. » Le pasteur Christ nous dit que dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 3, la Bible dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Le mot formé en grec est katartizo. Katartizo. Et cela signifie réparer, ajuster,
terminer complètement, restaurer, préparer, rétablir ou rendre parfait. Par la foi, vous pouvez façonner le cours de votre vie en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Il se passe des choses dans votre monde aujourd'hui, des circonstances et des situations qui ne sont pas compatibles avec la volonté de Dieu. Ces choses essaient de gâcher votre monde. Le pasteur nous dit, ne laissez pas cela arriver. Façonnez votre monde. Votre travail consiste à produire la volonté du Père sur la terre, comme Jésus l'avait fait. Sa volonté ne sera pas accomplie sans sa main, et vous êtes sa main pour établir sa volonté parfaite. C'est vous l'homme, c'est vous cette femme que Dieu cherche. C'est votre vie, c'est votre ministère, votre travail et votre appel que d'établir la volonté du Père en ce qui concerne votre monde. Sinon, cela n'arrivera pas. Le pasteur dit, ne croisez pas les bras en regardant le diable faire des ravages dans votre vie, votre famille, votre ville ou votre pays, ou dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos proches. Que la parole de Dieu dans votre cœur sorte de votre bouche. Avec la parole de Dieu sur vos lèvres, vous abrégez et décimez les efforts de l'adversaire. La Bible nous dit dans Joël chapitre 2, le verset 28, c'est Dieu qui parlait. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oh, alléluia! Nous sommes dans ces jours-là où tout le monde peut prophétiser. Le pasteur nous dit, il vous faisait savoir avec quoi contrôler les éons. Les éons, c'est en grec. Cela signifie les circonstances de votre vie. C'est par vos paroles de prophétie. Vous pouvez vivre dans une oasis de paix, dans un monde de troubles, chers amis. Le monde entier peut être chaotique, secoué autour de vous, alors que vous êtes dans une paix absolue. C'est le message de notre verset d'ouverture. Vous ne saurez pas, vous ne connaîtrez pas la chaleur quand elle arrive. Les gens pourraient être déprimés et vous êtes dans une prospérité absolue. Comment? Le pasteur dit, c'est par vos paroles pleines de foi. Ne regardez pas la parole, ne gardez pas la parole uniquement dans votre cœur. Déclarez-la pour façonner votre vie, pour façonner votre monde. Façonnez comment vous voulez que les choses soient avec vous et pour vous. Façonnez avec vos paroles de prophétie, vos déclarations remplies de foi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le dimanche, chers frères et sœurs, le dimanche le 20 juin, le thème de la rhapsodie des réalités était « Croyez et vantez-vous en son nom ». L'écriture du jour était Colossiens le chapitre 3, le verset 17 qui dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Alléluia. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 13, Jean a écrit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Alléluia. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh, alléluia. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore reçue, faites la prière de salut à la fin de cette émission. Vous recevrez une vie
la vie de Dieu, la vie éternelle dans votre esprit. Alléluia, alléluia. Le pasteur dit, dire le nom de Jésus. Mettez le nom de Jésus à l'œuvre. Son nom est votre assez dans toutes les villes et dans toutes les nations. C'est votre garantie pour une victoire constante et des bénédictions sans fin. Le nom de Jésus est plus grand que le monde entier. Philippiens, le chapitre 2, le verset 10 nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est seulement au nom de Jésus que les genoux fléchissent. Ce nom est nommé sur vous. Même aujourd'hui, maintenant que vous m'entendez parler, le nom de Jésus est nommé sur vous. Le pasteur dit, c'est la raison pour laquelle vous pouvez être imperturbable et en paix dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle région, dans n'importe quelle nation, indépendamment des adversaires et des adversités auxquelles vous pourrez faire face. Son nom est votre sécurité. Alléluia, le nom de Jésus. Dites-le, le nom de Jésus est ma sécurité. Salomon en savait quelque chose et il a dit dans Proverbes chapitre 18, le verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, c'est une forteresse. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Le pasteur nous dit, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous ne courons pas pour aller dans le nom de l'Éternel. Nous sommes nés en lui, alléluia, et nous avons hérité de son nom. Oh, alléluia. Vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Le pasteur dit, nous vivons en son nom et par son nom. Oh, merci Seigneur Jésus. Peut-être aujourd'hui, vos finances, votre travail ou vos affaires sont paralysées. Utilisez le nom de Jésus. Y a-t-il des portes qui semblent avoir été fermées devant vous? Mettez ce nom à l'œuvre. Contrairement à votre nom ou à un nom quelconque, vous pouvez avoir confiance au nom de Jésus. Le pasteur dit, mettez le nom de Jésus à l'œuvre. Si une douleur ou une tumeur se trouve dans votre corps, ordonnez à cela de se dématérialiser au nom de Jésus. Et il en sera ainsi. Alléluia. Son nom est le nom auquel vous pouvez faire confiance. C'est votre sécurité. Le nom de Jésus-Christ. Quel nom merveilleux. Quel nom glorieux. Merci, oh mon Dieu, pour le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le lundi, le 21 juin, le thème de la Rhapsodie des réalités était incrédulité et obéissance. L'écriture du jour était Éphésiens, le chapitre 2, le verset 2 qui dit « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Le mot rébellion ou désobéissance dans l'écriture ci-dessus est traduit du mot grec apétheia et signifie incrédulité, obstiné ou rebelle. C'est une incrédulité caractéristique. Donc cela fait référence aux enfants d'incrédulité. Il décrit quelque chose qui ressemble beaucoup à l'esprit de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. »
Le mystère d'iniquité se réfère à la rébellion, une opposition réfractaire à Dieu. Le fait d'être fortement opposé à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, il y a des gens qui, sans savoir pourquoi, se retrouvent à faire ce qu'ils font au mépris de Dieu. C'est pourquoi vous trouverez des gens qui disent « Je n'aime pas tout simplement les chrétiens ». Si vous leur demandez la raison d'une telle haine, ils vous répondront « Rien, je ne les aime pas tout simplement ». La Bible nous montre quel esprit agit dans de telles personnes. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, parle de l'esprit du monde et c'est le même esprit que nous voyons dans notre verset d'ouverture qui dit « Le prince de la puissance de l'air ». L'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance. Mais grâce soit rendue à Dieu. La Bible dit que ce n'est pas ce que nous avons reçu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu et il nous enseigne et nous nourrit dans la volonté du Père. Et 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alléluia, oh alléluia. Le mardi, le 22 juin, le thème de la rhapsodie des réalités était utiliser la parole pour rendre votre vie glorieuse. L'écriture du jour était Galates, le chapitre 4, le verset 1 qui dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Dieu va me faire traverser cela. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ce sont quelques-unes des déclarations non bibliques que vous entendez de temps en temps de la part de certains chrétiens et ils se demandent pourquoi leur situation reste inchangée. Le pasteur dit, vous devez comprendre qui vous êtes vraiment en tant que chrétien. Vous êtes un avec Dieu. Tel il est, nous dit la Bible, tel nous sommes aussi dans ce monde, selon 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17. Et qui est-il? Il est le chemin, nous dit le pasteur. La Bible dit, il est le chemin. Il nous demande, s'il est le chemin, quel autre chemin voulez-vous qu'il fasse dans le désert? Comprenez ceci, rien de ce que vous affrontez n'est à votre désavantage. Oh, alléluia. Vous pouvez franchir n'importe quelle barrière, n'importe quelle circonstance adverse et dans la victoire en tant qu'enfant de Dieu. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu, nous dit le pasteur. Arrêtez de penser, de parler et de vivre comme si vous étiez dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas besoin d'une percée de quoi que ce soit. Vous avez déjà percé avec Jésus quand il était ressuscité triomphalement de la tombe il y a 2000 ans. Vous avez été délivrés. Remarquez que c'est au temps passé. Vous avez été délivrés du règne des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Alléluia. Vous êtes dans une position de domination, de puissance et de gloire. Oh, alléluia. De Pierre chapitre 1, le verset 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Chers frères et sœurs, vous devez avoir votre rhapsodie des réalités. Le pasteur dit, il s'agit de votre connaissance de lui. Ce qu'il advient de votre vie dépend désormais entièrement de vous. Si vous attendez que Dieu fasse quelque chose pour votre vie ou vous donne quoi que ce soit, vous allez attendre en vain. Il l'a déjà fait et vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour une vie excellente, pour une vie de victoire, pour une vie glorieuse, pour une vie triomphante. Les œuvres ont été achevées, nous dit la Bible, dès la fondation du monde, selon Hébreux chapitre 4, le verset 3. Appelez-nous pour avoir la copie de la Rhapsodie, pour lire tout ce numéro. Oh, alléluia. Le mercredi hier, le 23 juin, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Soyez fervents pour gagner les âmes et intercéder ». Notre écriture était Éphésiens chapitre 2, le verset 2 qui dit « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Le pasteur Christ nous dit, l'une des choses les plus pitoyables est l'état actuel de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. L'Écriture ci-dessus nous parle de ces personnes, ceux qui ne sont pas chrétiens. Il dit qu'ils marchent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la rébellion. Cela vous aide à comprendre pourquoi ils pensent comme ils le font. Ils sont contrôlés par une autre force. Il dit que le prince de la puissance de l'air est à l'œuvre en eux. Ce sont des enfants de la désobéissance, ceux qui ont rejeté la vérité de Dieu. C'est là que nous intervenons, nous dit le pasteur. Nous devons briser la puissance de Satan sur de telles personnes et leur apporter la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit que vous devez lier l'homme fort avant de piller sa maison dans Matthieu, chapitre 12, le verset 29. Si nous voulons amasser, nous dit le pasteur, une moisson massive d'âmes dans ces derniers temps dans les nations, nous devons briser la puissance et l'influence de Satan et des démons sur les pensées et la vie de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors, la lumière de son glorieux évangile pourra briller dans leur cœur. Le pasteur dit, toute personne qui n'est pas née de nouveau, qu'il s'agisse de votre père, de votre mère, de votre oncle, de votre tante, de vos frères et sœurs, vos cousins, vos neveux, nièces, votre beau-frère, votre ami, quelle que soit cette personne, elles sont toutes sous le contrôle et la domination de ces méchants princes des ténèbres jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'évangile de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 3 dit, « Mais si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Et Éphésiens chapitre 4, le verset 18 dit que leur intelligence est obscurcie. C'est pourquoi vous devez faire quelque chose. Votre responsabilité, c'est de prier, c'est d'être fervent dans la conquête d'âmes et d'intercéder. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Le pasteur dit, dès le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a été répandu
sur tous les hommes conformément à la prophétie de Joël au chapitre 2, le verset 28. Cela veut dire que désormais les hommes ont potentiellement la capacité de reconnaître et de recevoir la vérité. Priez, intercédez pour les membres de votre famille, pour vos enfants, pour votre nation, afin que l'influence du diable soit brisée dans la vie de ceux-ci. Oh, alléluia. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le jeudi le 24 juin, le thème de la rhapsodie des réalités est « Profiter de sa puissance en vous ». Alléluia. L'Éphésiens chapitre 1, le verset 19, c'est notre écriture d'ouverture qui nous dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Amen. Dans l'écriture ci-dessus, nous dit le pasteur Chris, l'Esprit, par l'intermédiaire de Paul, a prié pour les chrétiens d'Éphèse, afin qu'ils connaissent la grandeur extrême de la puissance de Dieu à l'œuvre en eux. Bien sûr, tout le monde sait que Dieu est puissant. S'il y a un Dieu dans le ciel, il doit être puissant. Mais cette puissance est-elle dirigée vers vous? Cette puissance est-elle disponible pour votre usage? C'est de cela que parlait Paul. Il veut que vous arriviez à ce point où vous savez que la puissance de Dieu est disponible pour votre usage, pour votre application dans le présent de votre vie. Il veut que vous ayez la connaissance, que vous soyez conscient que c'est la puissance de Dieu qui agit en notre faveur. Alléluia. C'est la puissance, nous dit-il, qu'il a démontré en ressuscitant Jésus d'entre les morts. La deuxième partie de l'Écriture parle de l'autorité que nous avons en lui. Oh, alléluia. Les versets 22 et 23 disent « Il a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Il s'agit de nous. Oh, alléluia. Il vous fait connaître la puissance de votre autorité en Jésus-Christ. Le pasteur dit, lorsque vous arrivez à comprendre que vous avez la domination, son autorité universelle et illimitée, vous n'aurez plus peur de Satan, de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Vous penserez et parlerez comme David dans Psaume chapitre 23, le verset 4. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia, alléluia. David a encore dit dans le psaume, chapitre 27, le verset 1 et 3, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Alléluia. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Oh, alléluia, oh, alléluia. Béni soit le Seigneur. Chers amis, je vous invite à répéter ceci, cette confession avec moi, s'il vous plaît. Je suis assis avec Christ dans une position de puissance, d'autorité. J'ai sa domination, une autorité inclusive et illimitée. La peur n'a pas de place en moi, car le Seigneur Jésus m'a donné une autorité complète
sur Satan et ses cohortes. J'ai été conçu pour dominer la terre pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Êtes-vous un enfant de Dieu? Faites cette prière de salut avec moi si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Si vous n'avez pas encore une relation avec Dieu, dites ceci. Oh Dieu, je crois en ta parole qui dit que Jésus est venu sur la terre, qu'il était mort pour mes péchés et qu'il était ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je le reçois. Je l'invite dans ma vie. Je déclare et proclame qu'il est Seigneur et Maître dans ma vie. Et je déclare que je suis un enfant de Dieu aujourd'hui. Merci, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle confession, quelle déclaration. C'est la plus grande déclaration. Quand vous déclarez que Jésus est Seigneur de votre vie, chers frères et sœurs, si vous avez fait cette prière, nous avons un cadeau pour vous de la part du pasteur Christ lui-même, un livre maintenant que vous êtes nés de nouveau. Appelez-nous, nous allons vous envoyer une copie de ce livre et appelez-nous également pour avoir une copie de votre rhapsodie des réalités. Vous devez lire tous les numéros. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur accomplisse les désirs de votre cœur, qu'il vous fortifie et qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Amen.